Nous sommes réunis cet après-midi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir et bienvenue à tous. On a souvent cru que les paroles de vie de Dieu étaient un code de loi obligatoire. Pourtant, Dieu est un libérateur qui nous veut libres. Il veut habiter dans nos cœurs, nous qui sommes pécheurs. Demandons-lui de nous éclairer, nous purifier. Aujourd'hui, 3e dimanche de Carême, après avoir entendu le récit de la retraite de Jésus au désert, tout de suite après son baptême, puis sa transfiguration sur la montagne, nous voyons un Jésus en colère, car il ne peut accepter que l'on manque de respect au temple, maison de son Père. On y vient pour rencontrer Dieu et le prier, et uniquement ça. C'est toujours aussi vrai pour nos églises aujourd'hui. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous, le soir et encore moins. Oui, Jésus en colère, mais une sainte colère. La colère n'est pas un défaut. La colère peut être une bonne réaction face à l'injustice. Et c'est une injustice qu'aujourd'hui Jésus vient mettre en évidence. L'injustice de tant de sanctuaires profanés, l'injustice de tant d'églises transformées en bien d'autres choses. Mais vous l'avez compris, je ne parle pas de vulgaires murs et bâtiments, je parle de ces églises persécutées, je parle de ces personnes mises en esclavage, de tous ces jeunes qui sont souvent réduits en esclaves suite à de nombreuses addictions. Et nous-mêmes, nous sommes tous esclaves. Nous avons tous nos propres addictions. Je viendrai dans l'homélie. Peut-être la seule chose qui bien souvent nous différencie, c'est que nous en sommes conscients. Nous le savons, mais ça nous plaît. Alors, en ce début d'Eucharistie, demandons à Dieu de nous libérer, d'ouvrir nos yeux, de faire tomber les écailles sur nos yeux qui nous empêchent de voir le chemin du véritable bonheur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais dans mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne notre péché et nous conduit sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Source de toute vérité, Dieu des vivants, tu nous as donné ton Fils unique et tu fais de nous ses disciples. Tu veux que dans un même état, nous l'aimions et nous nous aimions les uns les autres. Donne-nous de l'adorer d'un cœur sans partage et d'avoir pour tous
siècles des siècles. Amen. La première lecture, nous la connaissons bien, mais elle est là aussi pour nous interroger. Que représentent pour nous ces 10 commandements? Le titre d'un film à succès, un héritage un peu trop vieux jeu, les jeunes diraient has-been, ou alors trop d'autorité dans l'Église. Ils sont pourtant paroles de Dieu, balises qui nous aident à avancer sur le bon chemin. Accueillons-les d'un cœur nouveau, telles des paroles d'amour qui nous redonnent vie. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie
réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Jean au chapitre 2. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, mais dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Les Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, les disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, car il connaissait tout et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors me voilà bien embarrassé quand il a fallu préparer le menu pour ce week-end, parce que je me suis dit: comment je vais faire pour parler de tout cela en quelques minutes? Il faudrait quasiment que je vous propose de rester jusqu'à demain matin et d'inviter ceux qui voulaient venir à la messe demain matin, de venir dès ce soir pour que... voilà. Alors ma foi, j'ai fait une sélection et je me suis laissé inspirer par d'autres. Alors je vais m'arrêter d'abord, même si je sais que vous avez hâte d'entendre ce que je vais dire sur l'Évangile, sur la première lecture. Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Égypte. Nos frères juifs appellent ce texte les 10 paroles et non pas les 10 commandements, car il s'agit d'abord de paroles d'amour, comme le disait le mot d'accueil. Et puis la première parole n'est pas un commandement, et elle est
Je suis. Rien que ces deux mots vaudraient la peine qu'on s'y arrête. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Ce verset constitue à la fois le prologue mais la clé, la lumière sur les paroles de vie qui suivent. C'est ce préambule qui justifie tout le reste, qui donne sens à tout le reste. L'originalité de la loi en Israël, ce n'est pas son contenu, mais c'est son fondement, la libération d'Égypte. Israël sait pour toujours que le Dieu libérateur donne cette loi, ces paroles, comme un chemin d'apprentissage vers la liberté. Voici ce que dit le livre du Deutéronome, qui est une méditation théologique a posteriori sur les événements de l'Exode et les exigences de l'alliance avec Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu, en haut du ciel et en bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Garde ces lois et ces commandements que je te donne, dit le Seigneur, aujourd'hui pour ton bonheur et celui de tes fils après toi. On peut donc lire chacune de ces paroles de vie comme une entreprise de libération de l'homme de la part de Dieu, ou si vous préférez, une méthode d'apprentissage de la liberté pour chacun de nous. C'est le sens, pour commencer, de l'interdiction de l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et tout au long de l'Ancien Testament, les prophètes, les uns après les autres, se feront les champions de la lutte contre toute idolâtrie. Et ils auront bien du mal. Et aujourd'hui encore, ils auraient sans doute bien du mal. Parce que finalement, la définition d'une idole, c'est tout ce qui nous occupe au point de faire de nous ses esclaves. Ce peut être une secte, mais ça peut être aussi l'argent. Ça peut être le travail. Un jour, j'avais dit à un jeune couple au baril qu'il avait maîtresse dans sa vie, son travail. Ça peut être bien entendu tout ce qui a rapport avec la chair, la drogue, tous les écrans, les addictions. Mais permettez-moi aussi d'en rajouter un autre. Ça peut être la famille. Et toutes ces occupations qui finissent par remplir le champ de nos pensées au point de nous faire oublier Dieu et ceux qui nous entourent dans notre proximité et qui ne sont pas ceux avec lesquels nous avons le plus d'atomes crochus. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Le vocabulaire employé est en effet un vocabulaire d'amoureux. C'est donc dire cet amour passionné et donc exigeant de Dieu qui veut que ses enfants bien-aimés soient libres et heureux. Dieu n'est pas jaloux de nous, mais de notre liberté. Il veut nous préserver de nous engager sur des fausses routes, sur ce qui nous referme sur nous-mêmes, sur notre petit clan, sur nos petites habitudes, sur notre petite vie. Alors, les premiers commandements concernent notre relation à Dieu. Je viens d'en citer quelques-uns. Et viennent ensuite les commandements concernant notre relation à autrui, à nos parents âgés, j'y reviendrai aussi, en premier lieu, et puis tous les autres. Honore ton père et ta mère, tu ne porteras pas la main sur ton prochain, tu ne porteras pas de faux témoignages. Ça souligne une fois de plus, il en est inutile, que la relation à Dieu et la relation aux autres, et j'insiste toujours sur ceux non choisis, sont étroitement liés. Les derniers commandements sont en forme de négative, comme de simples balises pour une vie en société. À nous d'inventer leur traduction concrète, positive, dans notre quotidien. Chacun de ces commandements, à sa manière, fait œuvre de libération pour nous-mêmes et pour les autres. En particulier, il libère notre regard, ne pas convoiter ce qui ne nous appartient pas. Et bien là, un des chemins de liberté intérieure. Peut-être un autre peut aussi nous parler. Le respect du
du sabbat, du Shabbat, aujourd'hui notre dimanche, comme un jour non pas en famille, mais un jour en église, un jour réservé à Dieu. Alors maintenant, je voudrais vous parler de l'évangile, justement, de cet évangile. Et là, j'avoue que je m'inspire de la méditation d'un de mes confrères que je crois vous pourrez entendre toute la semaine prochaine sur RCF Lyon. L'attitude de Jésus au premier abord peut en effet être surprenante. Il sait très bien qu'il est nécessaire d'avoir aux abords du temple des changeurs, des marchands de bœufs, des brebis, afin de satisfaire aux nombreux pèlerins qui montent à Jérusalem pour sacrifier selon les préceptes de la loi. Et Jésus ne s'oppose pas à cette pratique de la loi mosaïque. Lui-même en est respectueux, comme l'ont été ses parents, Marie et Joseph, lorsqu'ils sont venus sacrifier au temple pour sa propre naissance. Mais ce qui met à juste titre Jésus en fureur, c'est de voir que ce commerce n'est plus au service du culte, mais un véritable business dont certains s'enrichissent d'une manière indue. Ils sont même venus s'installer à l'intérieur du temple. Imaginez que, alors que vous allez aller devant la grotte de Lourdes, vous ayez des gens qui viennent vous vendre de petites statues en plastique. En gros, 10 fois le prix que vous les payerez sur Internet. Pourtant, c'est le même plastique. Eh bien, c'est cela qui met Jésus en fureur. La maison de Dieu est devenue une maison de commerce, le carrefour du coin, et n'est plus une maison de prière. Aussi, dans un geste prophétique, il prend un fouet et chasse avec force ceux qui profanent le temple. Le peuple élu et ses autorités ont perdu le sens de Dieu, le sens du sacré, celui de l'adoration et du Dieu unique et vrai. Cela peut peut-être nous interroger sur notre pratique et sur l'utilisation de nos églises, de nos sanctuaires, mais aussi sur notre fréquentation de nos églises. Et la question est toujours la même. Servir Dieu ou se servir de lui? Allons plus loin. Servir Dieu, c'est accepter. Ne pas être le maître de ça, et je mets ça entre guillemets, vie, puisque la vie que nous avons est d'abord la vie que Dieu nous donne. De ne pas comprendre, de ne faire que de ne pas chercher son intérêt, mais au contraire d'accepter de se laisser mener en étant fidèle aux paroles de l'Évangile. Au fond, servir Dieu, c'est accepter d'être un instrument entre ses mains, l'instrument d'un mystère qui nous dépasse, mais qui est mystère d'amour. Par contre, au contraire, se servir de Dieu, c'est l'utiliser pour faire accroître son propre bien, ses propres plaisirs, son pouvoir et même, dans certains cas, son enrichissement. C'est vouloir faire le bien de ceux qui nous vont bien, de ceux pour lesquels nous avons des atomes crochus. Cela peut mener au fanatisme et aux excès les plus effrayants. On en arrive à faire l'inverse de ce que Dieu nous demande, tout en se réclamant toujours de lui, en bon chrétien. C'est sans doute là le plus grand déni de Dieu. C'est là aussi la perte du sacré. Dans la finale de l'Évangile, Jésus va se servir de la figure du temple pour donner un enseignement magistral. Le véritable temple n'est bien sûr pas une bâtisse de pierre, c'est lui-même en sa propre chair. Ce corps où le Verbe est venu habiter et qui va ressusciter, il va s'offrir lui-même en sacrifice. Il va accepter lui-même d'être détruit. Depuis le mystère de l'incarnation, de la rédemption, nous savons bien que, comme nous le dit Paul, c'est chacun de nous
qui sommes le temple de Dieu, là où Dieu réside et parle à notre cœur. Ne faisons pas du sanctuaire que nous sommes un lieu profané qui oublie qu'il est d'abord et avant tout la maison de Dieu, en voulant justement nous accaparer notre propre corps, notre propre vie. Ne laissons pas défigurer ce corps par toutes ces idolâtries, par l'égoïsme, l'appétit de jouissance, de domination, le désir de ne faire du bien qu'à ceux qui nous font du bien. Soyons les serviteurs fidèles de Dieu et de nos frères, lui qui connaît ce qu'il y a dans l'homme. Il ne se donne que si on se donne à lui. Et enfin, pour terminer, parce que c'est aujourd'hui quand même la fête des grands-parents, que seraient les grands-mères sans les grands-pères. Alors je me permets de vous citer une prière du pape Benoît XVI. Il y en a tellement, mais j'ai trouvé celle-là intéressante. Seigneur Jésus, tu es né de la Vierge Marie, fille de Saint Joachim et Sainte Anne. Regarde les grands-parents du monde entier, protège-les. Ils sont une source d'enrichissement pour les familles, pour l'Église et pour toute la société. Soutiens-les, tandis qu'ils vieillissent, puissent-ils continuer à être pour leur famille de solides piliers de la foi évangélique, des gardiens de nobles idéaux familiaux, des trésors vivants d'une profonde pratique religieuse. Fais d'eux des maîtres de sagesse et de courage, afin qu'ils puissent transmettre aux générations futures les fruits de leur mûre expérience humaine et spirituelle. Seigneur Jésus, aide les familles et la société à apprécier la présence et le rôle des grands-parents, qu'ils ne soient jamais ignorés ou exclus, mais rencontrent toujours plus de respect et d'amour. Aide-les à vivre sereinement et à se sentir accueillis durant toutes les années de vie que tu leur accordes. Marie, Mère de tous les vivants, garde les grands-parents constamment sous ta garde, accompagne-les dans leur pèlerinage terrestre et par ta prière, accorde à toutes les familles d'être un jour réunis dans la demeure du ciel où tu attends toute l'humanité pour la grande étreinte de la vie sans fin. Amen. Pour nous lever, pour proclamer notre foi en ce Dieu d'amour qui ne veut pour nous rien moins que le bonheur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli.
Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Pour l'Église, que sans cesse elle permette de découvrir le Christ qui nous accompagne sur toutes nos routes, nous libère et nous indique les chemins de vie. Prions le Seigneur. Sur les demandes particulières et qu'ils aient la force de suivre ce que leur a dit leur conscience. Au risque de déplaire, prions le Seigneur.
par amour a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il viendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner nos frères. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Page 85, numéro 7, de la réconciliation. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous unions par sa mort en paix entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qui nous a lui-même obtenus. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus lui-même nous a dit de faire. Au cours du dernier repas qu'il ornait avec ses amis, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et donna aux disciples en leur disant : prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de notre foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qui fasse disparaître les causes de nos divisions, qui nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Reçois-les dans ton amour auprès de toi. Georges Rivière, Roger Chavalard et Louise Antoinette Foyatier et son époux. Et comme tu nous rassembles ici cet après-midi dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Saint Joseph, son époux, de Saint Jean Bosco, de Saint Irénée, de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne nous rassembler un jour, avec les hommes de tout pays, de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis à toute l'Église, et tout particulièrement l'Église en Irak, unis à tous ceux réunis en cet instant de par le monde, proclamons notre amour et notre confiance filiale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Page 123, Agneau de Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
page 1008. Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. Je viens vers toi, Jésus. 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 Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n'aura plus jamais soif. Je viens vers toi, Jésus. 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 Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta parole, car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. Je viens vers toi, Jésus. 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 Rassemblons notre prière. La folie de Dieu est plus sage que l'homme, sa faiblesse plus forte que l'homme. Ô Christ, en toi, elles se sont manifestées. Donne-nous d'accueillir pleinement cette folie et cette faiblesse, et de nous ouvrir à leur action en nous et autour de nous. Tu sais ce qu'il y a en chacun de nous, que la grâce agisse dans notre cœur et nous fasse vivre en ressuscité selon ton désir. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. L'annonce classique de fin d'Eucharistie, donc les célébrations du week-end prochain, donc 16h30 à Grésolles et 10h30 à
1er. Et j'espère pouvoir vous faire parvenir la semaine prochaine les horaires de la Semaine Sainte. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et portons au monde l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous chantons. Page 363, le couplet 5 et 7. Les mots que tu nous dis ont fait naître l'Église. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Pourtant peut-être acquise, la foi qui l'a construit. Es-tu celui qui vient pour lire